Alors, ce chiot, il est Refoua Shlema, Meir Nissim Ben Rachel Veliaou, Refoua Shlema, se rétablissent très rapidement. Alors, avant de te parler un peu sur la paracha, je voulais dire un petit mot sur la halakha. Vous savez qu'il y a une halakha comme ça qui dit que, le matin c'est un Yerushalmi dans Brachot, qui dit que si une personne elle avait un fruit, et c'est comme ça que je prends le posek, si j'avais un fruit, tomous, un fruit, et je l'attrape pour faire la bracha, et il me glisse, il me tombe des mains, j'ai fait la bracha, il me tombe des mains, je dois dire Baruch Shem et refaire la bracha. Ok, ça c'est une halakha comme ça. Deuxième halakha, si j'avais plein de fruits devant moi, et j'ai pris un fruit, j'ai fait la bracha, et quand je m'apprête à le manger, je vois qu'il y a plein de tolaïm, des vers comme ça qui sortent, je dois refaire, si je prends un autre fruit, je dois refaire la bracha. On va essayer de comprendre pourquoi tout ça. Pour arriver à ça, déjà, avant de commencer, il faut savoir qu'il y a une halakha qui est connue, on a parlé un peu de ça, il y a ce qu'on appelle birkotem shavot et nam birkotem shavot. C'est-à-dire, quand les brachot, ils sont identiques, par exemple, j'ai que du haetz, et quand dans le haetz, j'ai un fruit, des 7 fruits d'Eretz Israël, que la terre d'Eretz Israël, elle s'est enorgueillie, alors le fruit d'Eretz Israël, il passe avant. Même si, par exemple, j'ai une date ou une olive, et en face de ça, j'ai une amande, mais l'amande, je la kiffe plus en général, pas comme le Rambam, je la kiffe en général, je l'aime plus, donc elle est chaviv, et en plus de ça, l'olive, elle est à moitié, ou la date, elle est à moitié, et elle n'est pas chalem, et l'amande, elle est chalem. Donc c'est-à-dire que celui qui est en face du fruit d'Eretz Israël, donc l'olive, il a deux malotes. Premièrement, il est entier, en plus il est chaviv, il est quand même, la halakha elle est que le fruit d'Eretz Israël, il bat tout le monde, même s'il n'est pas entier, même s'il n'est pas chaviv, min shiva kodem. Mais c'est une marquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Le Shulchan Aruch ramène les deux, et c'est marqué entre le Rambam et le Shulchan Aruch ramène les deux avis, mais le stam du Shulchan Aruch, c'est que min shiva adif. Donc toujours les fruits d'Eretz Israël, quand les brachot ils sont les mêmes. Il n'y a que du haetz. Quand j'ai pas de fruits d'Eretz Israël, j'ai que des fruits de haetz. Alors là c'est le chaviv, ce que tu préfères, pas ce que je préfère maintenant, ce que je préfère en général. Ça c'est la halakha aussi. Ok, j'ai que des fruits de haetz. Ce que je préfère, j'ai une pomme et j'ai une fraise. Non, pas une fraise, c'est Adama. Vous savez que la passiflora aussi, c'est Adama, d'ailleurs. Ouais, la passiflora, l'ananas, les fraises, tout ça, c'est Adama. Et d'ailleurs, la banane, c'est une marloquette entre le roche et tout ça. Est-ce qu'on fait à Etz ou Adama? Parce qu'il y a une marloquette. C'est quoi? Qu'est-ce qui définit le Etz? Qu'est-ce qui définit l'Adama? Est-ce que un fruit quand j'arrache le fruit, la branche elle tombe, mais les racines ils restent. J'aurais pas besoin de l'année d'après de le replanter. Ils vont pousser tout seuls. Est-ce que ça suffit pour être un arbre ou bien non? Dès qu'il n'y a pas la branche, donc c'est plus un arbre. C'est une grande marque. Donc la banane elle reste elle est encore plus grave la banane parce que la banane n'a même pas de tronc. Alors halakha que sur la banane on fait Adama. Ouais, sur la banane on fait Adama. Maintenant, les poskim, ils ont discuté, est-ce que quand on fait Adama, est-ce que c'est en tant que Vadaï, en tant que sûr, le Shulchan Aruch il a dit, on fait Adama, ou bien le Shulchan Aruch il a dit, toi tu dis Haetz, moi je dis Adama, on ne sait pas quoi faire, fais Adama, celui qui a fait Adama pour du Haetz, il s'est rendu quitte, on fait Adama. Ok? Ça c'est un idon, les poskim ils sont mistabkim dans le Shulchan Aruch. Ma nafkamina, c'est qu'est-ce qui va ressortir de ça? Il va ressortir de ça dans un cas où le type il a fait haetz sur une banane. Alors, celui qui fait haetz sur du adama, quand j'ai quelque chose qui produit un fruit de l'arbre, j'ai fait adama, il n'y a pas de problème parce que l'arbre aussi il sort de la terre. Mais quand je fais sur du adama haetz, c'est aucun rapport. Sur une pomme de terre, je fais haetz, j'ai menti. Donc je me suis pas rendu quitte. Donc si la personne elle a fait à Etz sur une banane, à la tête que la banane je dois faire à Dama, je t'ai pas rendu quitte. Donc ils disent les Acharonim, ils disent c'est quoi, vite tu manges un petit morceau pour que la bracha elle soit pas les vatala.
ok, tu manges un petit bout de la banane, vite tu prends un autre fruit qui est Adama, et tu fais la bracha d'Adama, et tu as l'intention d'en quitter aussi la banane. Non, si tu as un autre Adama, si tu n'as pas. Si j'ai pas, très bien, il y a une bonne question. Alors je ferai, Shakol aussi ça marche. Shakol ça marcherait aussi. Il a fait mal. Shakol, potel atakol. Je reviens maintenant à mon sujet. Donc maintenant, les maasé, donc on dit qu'il y a un seder, ok? Maintenant, dans le Minshiva lui-même, Rav Guy, il y a un ordre. Pour se rappeler, c'est facile. On a dit c'est facile, il faut se rappeler avec les noyaux. L'olive, la première c'est l'olive. Pourquoi c'est la première l'olive? Bien que c'est pas la première parce qu'on chita seora, geffen, donc le troisième c'est le raisin. Mais le deuxième Eretz, il remet en pole position l'olive. L'olive, il a écrit Eretz, chita seora, geffen, tena, verimon, Eretz, zet, shemen, udvash. Donc le zaït, face au deuxième Eretz, il est en pole position, donc c'est lui qui gagne. Donc l'olive, il est en premier. Si j'ai tous les fruits d'Eretz Israël, l'olive est en premier, pour se rappeler, elle a un noyau. La date, elle a 2 noyaux. Après la date, c'est les raisins, ils ont 3 noyaux. Après, c'est la figue, elle a plusieurs noyaux. Après, c'est la grenade qui a encore plus de noyaux. C'est pour se rappeler, donc ça. Et il y en a là maintenant, il y a un Rajba que le Beth Yosef il ramène. Le Rajba il dit comme ça, il dit quelque chose que Madin, si maintenant le type, il n'a pas respecté ça. Par exemple, il avait que du Haetz. Et en face de lui, il avait quelque chose qu'il préfère. Par exemple, il avait une pomme, il avait aussi une amande. Il kiffe l'amande, mais il a fait la bracha sur la pomme. Dis le Rajba, tu refais la bracha. Hein? Non, parce que je vais expliquer pourquoi. Non, parce qu'on te dit de faire sur le chaviv, la bracha que tu dois faire, elle doit être sur le chaviv. Toi, tu n'as pas fait sur le chaviv, tu refais. Deuxième Rajba aussi, il dit, si par exemple, tu as fait par exemple l'olive en premier, tu as fait d'abord sur la date avant l'olive, tu refais la bracha sur l'olive. Mais par contre, le Rajba il dit, si par exemple, il y a aussi des fois Gadol et Katan, grand et petit, tu dois faire sur le grand. Entier et pas entier, tu dois faire sur l'entier. Si tu as fait sur le pas entier et sur le pas le petit, là, dans ce cas-là, le Rajba dit que tu n'as pas besoin de refaire. Il faut comprendre, c'est quoi la différence? Pourquoi dans Gadol et Katan, tu n'as pas besoin de refaire, et dans Chaviv et pas Chaviv, tu dois refaire, Ma'evden. Et dans Minshiva et pas Minshiva, tu dois refaire. Alors pour expliquer ça, on va dire une petite rakira, un petit l'homme douce. Les Chronim, ils sont chokrim. Quand j'ai une bracha, quand j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, j'ai un fruit, et devant moi, j'ai un panier de fruits qui est à Etz. Quand maintenant, je fais la bracha sur Boré Poré à Etz, j'ai dans ma main un fruit, et devant moi, j'ai des fruits. Est-ce que quand je fais à Etz, alors le Haetz que je fais, en fait, il repose sur tout, je fais Haetz sur tous les fruits qui sont devant moi, ou bien non? Le Haetz que je fais sur le fruit que j'ai dans la main, et comme il est chachouv, tous les autres fruits, ils sont entraînés par ce fruit, ce qu'on appelle nigra acharav. Vous avez compris la langue douce ou pas? Je répète. Est-ce que quand je fais Haetz, quand j'ai beaucoup de fruits devant moi, Aïm Akavana que le Haetz, il est chal, il marche sur tous les autres fruits? Ou bien non, le Haetz, il n'est pas chal sur tous les autres fruits, il est chal que sur ce fruit. Et comme ce fruit-là, il est chachouv, donc tous les autres fruits, ils sont nigrarim acharav. Manaf kamina, écoutez bien ça. Manaf kamina, c'est justement ce qu'on a parlé avant. Par exemple, j'ai fait la bracha, comme je dis, j'ai fait comme le Yerushalmi dit, j'ai fait la bracha sur la pomme. Ma pomme, elle est tombée. Qu'est-ce que j'aurais à faire si elle est tombée? Mais ok, cette pomme-là, mais il y a les autres fruits. Donc j'ai qu'à dire que le Haetz, il repose sur les autres fruits, donc j'ai qu'à prendre Rabbi Shimon, j'ai qu'à prendre une autre pomme du panier et la manger. Parce que le Haetz, il marche sur tout le panier. Ah non, je vois que je dois refaire, c'est bracha levatala, pourquoi? Donc je vois d'ici que la bracha bémet, elle est chal sur le fruit, et à partir du moment où je fais la bracha sur ce fruit-là, tous les autres fruits, ils sont nigrar. Et donc mimele, puisqu'il est tombé, donc tu peux pas être entraîné sur quelque chose qui n'est pas là. Parce que la bracha, elle n'est pas chal. Et la même chose, si le fruit, il est pourri, putain, tu as fait la bracha, tu vois qu'il est pourri. Refais la bracha, pourquoi? Parce que maintenant, tu peux pas dire que les autres fruits sont entraînés, parce que la bracha, elle n'a pas marché sur le 1, sur la locomotive. Il faut que la bracha, elle marche sur la locomotive pour entraîner tous les autres wagons. Et d'après ça, c'est joli, non? D'après ça, on comprend bien qu'il
Mimélé, on comprend. Quand j'ai deux fruits d'Eretz Israël, le rajba, on comprend bien le rajba. Qu'est-ce qu'il a dit le rajba? J'ai un chashuv, j'ai un chaviv et j'ai pas un chaviv. J'ai fait la bracha au lieu sur le chaviv, sur le pas chaviv, refais la bracha sur le chaviv. Pourquoi? Parce que là, j'ai besoin pour que les autres, ils s'entraînent, ils puissent être entraînés, il faut être entraîné par le chashuv. Puisque le chashuv, tu l'as basé, donc il faut que tu refasses la bracha sur le chashuv. Tu comprends? Et la même chose sur le Eretz Israël. Tu as fait sur la date au lieu de l'olive, refais la bracha sur l'olive. Pourquoi? Parce que tous les autres fruits vont être entraînés. Mais si tu n'as pas entraîné le chashuv, donc quelque part tu as raté la bracha. Par contre, quand ça a de gadol et pas gadol, ou entier et pas entier, là c'est pas un problème dans l'importance du fruit. Le fruit c'est le même. Ok, il n'est pas entier, mais il est aussi chashuv. Tout le problème c'est le kavod à bracha. C'est la bracha qu'il faut être. Elle est plus embellie quand je fais sur quelque chose d'entier. Ça, le Rajba, il te dit, quand ça a une de bracha, c'est pas une de nigrar, ça me dérange pas qu'il a besoin de refaire. Quand ça a une de la chashivut, que c'est le fruit qui va entraîner les autres, là, ça me dérange. Il faut que tu refasses. Mais quand c'est un problème dans la bracha, alors là, non. Et ça peut nous entraîner à plein d'alakha les maasé. Par exemple, je vous ramène des alakha les maasé. Il y a une alakha comme ça. C'est d'alakhot, mais il y a une alakha, par exemple, si dans Pataba Bekisnim, vous savez que si par exemple j'ai été kovea Seuda, si j'ai fixé un repas sur du Pataba Bekissim, sur par exemple, je sais pas, quelque chose qui est considéré comme pat Bekissim, qui a les trois conditions écroustillant et sucré et fourré, alors là je fais motzi ouais. Par exemple j'ai un millefeuille, on va dire. Je dois faire un netzilat, motzi. Mais par contre si j'étais kovea Seuda sur Guy, il adore les pâtes à la boulonnaise. Tu as mangé 2 tonnes de pâtes, tu étais couvert Souda. Lui, chaque repas, couvert Souda, chaque fois que tu vas chez lui, c'est des pâtes. Il adore les pâtes. Panzani. Dommage, on ne fait pas les berkades, mon frère. Voilà. Alors maintenant, tu es couvert, je suis couvert les Souda. C'est lui qui apporte la viande. Hein. je suis couvert Souda. Tu peux être couvert Souda jusqu'à demain, il n'y a pas de motzi. Pourquoi? Parce que comme ça a été cuit, donc c'est pas assez chachouv. Pâte avec glycine, c'est chachouv. Alors, donc tu vois que si une personne, par exemple, elle a fait la bracha sur un gâteau, ouais, imagine, Nafkamina, si tu as fait la bracha par exemple, sur un plat, par exemple, de pâtes, et après on t'amène un gâteau, peut-être que tu devras refaire c'est pas sûr que c'est la bracha, parce que c'est à Sabal et ça fait, mais dans le rayon, il y aura un problème comme c'est chachou ou pas chachou, tu dois refaire la bracha. Il y a une bracha comme ça, tarita, parmi vous savez, les vafélim, comment on dit vafélim? Les gaufrettes. Ça s'appelle tarita. Gaufrettes, c'est pas, même si il y a pas de, ça s'appelle pas pâte à bekissim dans les gaufrettes, parce que c'est des pâtes comme ça, et dans tarita, il y a pas de pâte à bekissim. Si par exemple, j'ai fait la bracha de mésonote sur une vafel, ça dispense pas un vrai mésonote. Comme ça, il y a une chita comme ça. Gâteau, tu le refais sur, ouais, je dis pas que la lacha maintenant après. L'alakha, comment mais pour savoir que, par exemple, dans Kiddush de Avdallah, j'ai bu du vin sur l'Avdallah, j'ai fait la bracha sur l'Avdallah, sur le vin, après j'ai fait Amelavé Malka, je bois du vin, ouais, le vin de Kiddush, bien qu'il est chachou, mais comme c'est un Kiddush de mitzvah, il n'est pas poter le Kiddush de Melavé Malka. Par contre, le Kiddush normal, il est poter le vin, parce que c'est Kiddush comme Seuda. Mais le vin d'Abdallah, non. Par exemple, il y a une autre halakha, la shrot ou pas la shrot. Il y a un vin, par exemple, en plein milieu du Souda, on buvait du vin pas pour kiffer, pour une sorte de nettoyage, une sorte ça s'appelle la shrot, c'est-à-dire pour faire remonter un peu le manger, pour un peu, pour faire en sorte de, comment ça s'appelle, digérer. Et après, à la fin du repas, tu as bu du vin pour kiffer le bon Yarden. Ouais, 2018. Un bon Yarden, ouais, ceux qui connaissent un peu le vin, tu veux le kiffer maintenant, tu dois faire d'après certains, tu dois refaire la bracha. Pourquoi? Pas dans le cas où il y a Kiddush. Parce que là, c'est la shrot et pose des lishtot. Et c'est pas la même chose. On voit que chachou et pas chachou. C'est pas au métier, donc c'est Geffen de nouveau. Hein, ouais, tu dois faire 2 fois Geffen. Encore une autre halakha, il y a une halakha que si par exemple, ça ne savent pas les gens, ta femme elle fait la trina, ouais, elle veut goûter si c'est bon la trina, elle est bien remuée. Elle va faire bon chacun y a qu'est-ce que tu fais la bracha? Il y a une halakha que matémet, si tu goûtes, on fait pas de bracha, qu'est-ce que tu fais la bracha? Alors le bio halakha il dit non, alors si
Si maintenant tu es mis de caverne quand tu manges, pas à goûter mais à manger, alors il faut qu'ils connaissent la halakha. Mais parce que tout le monde se trompe, ils font tous la bracha de shakol. Si maintenant un type elle a fait la bracha de shakol, ou bien elle a voulu goûter une salade et tout ça, et après, quand il voudra remanger la trina, elle doit refaire la bracha. Parce que là c'est l'itom et ça c'est la shrod. Donc on voit ce inyan là qu'il y a chashouv et pas chashouv. Et le chashouv, quand je fais sur quelque chose qui n'est pas chashouv, l'onigra, quand c'est chashouv, c'est kenigra. On voit ce moussag là de. Bon, je peux encore ramener plein d'exemples, mais Zélo, juste pour dire un petit mot sur la paracha, donc ça c'est le inyan de Halakha le Maaseh. Juste pour finir dans Bracha Shenatzricha, juste pour savoir une petite halakha encore, quand par exemple le vendredi soir, on fait le kiddush, il y a plein de salades, il y a plein de salades. Maintenant, il y a des gens qui te disent mea brachot. C'est quel mea brachot? Le type c'est un gourmand, tu n'en peux plus de manger, tu as faim, tu as vraiment mangé le vendredi et tu as envie de goûter. Quel mea brachot? C'est quoi le problème de faire des brachot? On fait pas, il y en a qui font, il y en a qui font pas. C'est quoi le nidon? Alors le nidon, il faut savoir, c'est bracha shenatzricha. Si tu fais une bracha qui n'est pas nécessaire, parce que de toute façon tu vas faire motzi, ça s'appelle bracha shenatzricha. Le Shla Kadosh, il dit qu'on peut être gorem une bracha shenatzricha pour faire mea brachot. Le Gaon il est cholek. Manaf kamina, c'est un type, il a déjà son crédit des mea brachot. Même le Shla, il te dit tu ne pourras pas faire de bracha. Et même celui qui goûte, il faut qu'il fasse attention de ne pas manger kazaït. Tu n'es plus dans le crédit puisque tu es passé dans la nouvelle journée. Le soir, c'est la nouvelle journée. Ouais. Genre, le compteur est à 0 là, mon frère. Ouais, les Chama, t'as raison. Le soir, il a fait 100 brachot. Hein? Non, il est arrivé avant Shabbat, là, tu es arrivé à tes 100 brachot parce que le soir, tu es passé une nouvelle journée. Le vendredi soir, il a déjà commencé. Il a mangé déjà 200 choses. Donc, si c'est comme ça, il pourrait goûter les salades. Donc, vous dire le compteur des 100 brachot démarre maintenant. Absolument. Mais quoique, je sais pas si ça commence depuis le matin, quoi. Ça commence depuis la veille au soir. Ça, c'est le soir. Chaque jour, c'est pas. Nous, on n'est pas des goïms, nous. Nous, on est des juifs. Ouais, non, je pense compris. soir, mon frère. Non, mais pour les brachot, demain ça va être 100 brachot et aujourd'hui c'est 100 Non, brachot. ce Ou toute la journée soir, ça à partir manger. de Ce soir, c'est jusqu'à Le demain. jour là, qui commence la veille. Toi, il faut voir, en tous les cas, le nyan c'est bracha chez la tzricha. Et même celui qui a fait une bracha, il faut savoir que celui qui a fait la bracha, entre le kiddush et le motzi, il faudra faire attention que pendant le repas, le dessert, on lui amène des cacahuètes. Il avait déjà fait Adama sur les cacahuètes, il fera plus. Et même s'il n'a pas eu l'intention. Comme pour le carpas. Voilà, capaz, il faut faire attention de ne pas manger kazaï. C'est ça. Maintenant, je reviens dans la fin de la halakha. On revient toujours au même sujet, 40. Alors, il y a écrit dans la paracha, Vayomer Hashem el Moshe, Kotoma ibn Israël, Atem reitem ki me'hashamayim dibarti imchem, lo ta'asu niti Elohe kesef Elohe zahav, lo ta'asu lachem. Après qu'Hachem il a donné les 10 commandements, Hachem il dit, qu'est-ce qu'il dit à Baruch Hu? Il dit, regarde, Atem reitem, vous avez vu que je vous ai parlé du ciel. Et donc c'est pour ça, vous n'allez pas faire des dieux d'argent et des dieux d'or. Rachid dit, c'est quoi le dieu d'argent, d'or? Rachid dit que quand vous allez faire les krouvim, pas les faire en argent. Et si je vous dis 2, vous ne devez pas en faire 4. Et si tu en fais 2 au lieu de 4 au lieu de 2, ça s'appelle que tu as fait la Elohe Zav. Ça fait la Vodazara. Après, deuxième pasouk, il te dit, si tu fais un misber de pierre, attention, hein, ne prends pas l'épée, parce que si tu prends l'épée, l'épée, ça raccourcit la vie d'ailleurs. On sait que le couteau, tu fais pas avec un couteau, tu fais pas avec du fer. Troisième halakha, et quand tu montes sur le misber, attention, hein, ne monte pas avec des escaliers, parce que quand tu montes des escaliers, avant ils avaient des comment ça s'appelle, des djellabas. Ouais, donc c'est comme les femmes, quand tu marches, alors les escaliers, ils vont voir, le misber, il va voir que tu as la nudité. On comprend pas, ma kesher, et après on parle de mishpatim. Qu'est-ce que ces 3 psukim là, ils viennent bidjouk à la fin de la paracha. J'avais entendu une fois que Bémet, on voit qu'il y a les 3 dans la Torah, il y a 3 avérotes comme on voit dans Yom Hadaftet. Ouais, le premier Beth Amikdash, 3 avérotes, Avodah Zara, Gilou Yarayot, Shfichut Damim. 3 avérotes qui sont principales. La Torah veut te dire, c'est pas dans chaque avéra, il n'y a pas que la avéra elle-même, il y a même le havak, même la chose qui ressemble à ça, il ne faut pas s'approcher. On doit pas, par exemple, il écrit, tous ceux qui s'énervent, c'est comme si qui fait la Vodazara. Tous ceux qui écoutent la voix d'une femme,
La voix d'une femme, 40. c'est comme si qui fait Gilo et Rayot. Vous savez qu'il y en a qui disent que la voix d'une femme, c'est pas écouter la voix d'une femme, une femme qui chante. La voix d'une femme, il y a une halakha comme ça dans le Shraour. De discuter avec une femme, ça c'est encore plus grave, c'est dur ça. Tu invites un couple, discuter avec une femme, avoir un discours avec une femme, ça s'appelle Kolisha Be'ava. Tu fais comme ça pendant que tu parles. Ouais, donc logiquement, on ne parle pas avec une femme, mais bon, nous les Français, on est plus cool. Il y a des discussions qui se font homme, femme, et des hommes avec des femmes. C'est un peu n'importe quoi. Les Israéliens, ils ne parlent pas Bichal. La femme, elle parle avec la femme et l'homme, il parle avec l'homme. Ouais, dans les repas. Mais les Français qui sont plus cool, il faut savoir que c'est pas chose que ça. Et donc la Torah veut te dire que ce qui est interdit, c'est pas que les avérotes vraiment, même ce qui s'approche à l'Avera, c'est aussi interdit. Et de comprendre que c'est ça le moussard qu'on apprend, que la Torah elle vient te dire que faut faire attention. C'est comme on voit des gdarim, des siagim, ouais, des rabbanan, d'oraita, ouais, des shniot, pas des shniot. On voit que les Khamim, ils ont fait plein de gdarim. La Torah elle-même, elle te dit faire attention aux 3 avérotes qui sont les plus importantes, de ne pas s'approcher même des petites avérotes. Chazak Baruch, Shabbat Shalom. Chazak Baruch. Shabbat Shalom. Eh ben, tiens, encore lundi, c'est bon.